Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais on teka nyonso biloko ya congolais. Oliginde kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et tout na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Barobi njomo yali. Kuba baniwa. Barobi njenje izali. Zakomba ngane mboto ya mbiseza. Barobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona Koliana Pino Moko. Ba Koliana Pino. Koliana Abeti. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. Retour annoncé du clergé catholique dans la rue. Pression contre Malunda. Il faut rappeler aux Congolais que cette marche est soutenue par l'Amouka et les forces politiques de ce pays. Jusque-là, l'UDPS n'a pas encore dit son mot, mais je suis très convaincu que peut-être qu'elle va dire son mot et ça doit être certainement l'encouragement. Parce que il faudrait continuer à dire non à ça. Et l'Église catholique, vous avez mon total soutien en tant que Congolais d'abord. Et puis, vous avez le gardien du temple Kabound charge sans ménagement le FCC. Business Africa, cour constitutionnelle, énième crise en vue. Président Félix Tshisekedi remercie déjà l'ancien président. Le directeur du cabinet intérimaire du chef de l'État, Ebirand Kolengele, a adressé au nom du chef de l'État Tshisekedi des félicitations mardi 14 juillet à l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, pour les services rendus à la justice du pays. Nous avons aussi l'FDC Modeste Bahati appelle au dialogue. Pour le leader de la FDCA, un rassemblement de toutes les forces s'impose. Congo Nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. L'actualité, elle est d'abord ces tensions, ces crises que nous avons. Mais on ne réussira pas à faire un diagnostic Yamalonga, disons à apporter une solution, ce qui tozana diagnostic Yamalonga T. Nous sommes très mal habitués dans ce pays à vouloir faire des raccourcis au lieu de poser les véritables problèmes. Le véritable problème de notre pays se trouve où? Voilà, je vais vous dire là où le problème de ce pays se trouve. La Constitution a essayé de circonscrire notre plus grand problème, ou, si vous voulez, l'un des problèmes de la République. Permettez-moi de le lire. Ce n'est pas dans le préambule, plutôt dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Voici ce qui est dit exactement. Depuis son indépendance en 1960, le 30 juin, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une, on ne dit pas toutes, l'une de ses causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà le problème du pays. N'allons pas chercher le problème loin. La Constitution nous a déjà donné un élément du problème. Le problème, c'est la contestation de la légitimité. La légitimité, on ne l'a pas forcément par les urnes. Pas forcément par les urnes. La légitimité, c'est aussi disons, quand on conteste la légitimité, c'est qu'il n'y a pas un rendez-vous entre l'offre et la demande. Ça veut dire, les acteurs politiques en présence ne respectent pas les déshydratats du peuple. Et donc, le peuple ne se retrouve pas dans ses dirigeants. Du moment où le peuple ne se retrouve pas dans les dirigeants, du moment où le peuple pense que les dirigeants font leur vie et se battent pour leur famille et pour leur parti politique, c'est tout à fait normal que ce peuple ne se retrouve pas en vous.
Mesdames et messieurs, qu'on soit sérieux une fois. Comment voulez-vous me dire que le pays, le peuple peut être d'accord avec des dirigeants qui appellent le peuple à descendre dans la rue que lorsque les intérêts des partis politiques sont menacés? Le peuple n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, n'a pas d'infrastructure, n'a pas le droit à la santé, n'a pas tous les 8 facteurs importants pour la vie. Ce peuple ne l'a pas ou ne les a pas. Lorsque le peuple est privé à un minimum, vous demandez au peuple de descendre dans la rue lorsque vos animateurs ne sont pas récupérés par l'État ou lorsque vos intérêts politiques sont menacés. Le peuple se dit, mais quand est-ce qu'on nous appellera dans la rue pour le pain? Quand est-ce qu'on nous appellera dans la rue pour la sécurité? Quand est-ce qu'on nous appellera dans la rue pour notre bien? On a comme l'impression que le peuple accompagne les dirigeants à la mangeoire. Et le peuple, on se sert du peuple comme une assiette. On mange sur le peuple et quand on a fini, on laisse l'assiette là-bas. Il est temps maintenant de dire non, non, il faut changer les choses. L'une des causes, mais une autre cause profonde, ezali l'État avec lequel les gens gouvernent Mboka na biso. Nous gouvernons ce pays dans l'inconscience la plus profonde. Nous nous foutons des questions importantes de la vie. Nous nous foutons des questions primordiales. Nous ne voulons pas nous asseoir et débattre sur ces questions-là. Voilà le plus grand problème Mboka na biso. Donc, le fait parce que nous avons placé le bœuf, disons la charrue devant le bœuf. Et le film batté. Il faudrait tout réinverser, tout réorganiser Makambo. Ce que tu l'uni Makambo évoluer. Ngomba il faut dans la liboso, il y a charrue. Et non l'inverse. Nde Makambo est commis bongo. Au lieu que Batou va servir peuple n'a pas servir Batou. L'argent du contribuable sert à arroser, à bercer l'arrogance, sinon l'incompétence de certaines personnes. Le peuple travaille. Et puis l'argent du peuple, il faut servir dans la construction en Mboka. Et comme il faut servir dans la construction, il y a la famille Mokoboui. Voilà le problème du pays. La confiscation du pouvoir par un groupe d'individus. C'est Laurent Gbagbo qui le disait dans son livre Franc CFA, je crois. Quelque chose comme ça. On ne peut pas comprendre. Non, mes frères, on ne peut pas comprendre que Mboka est confisqué entre le maire et bateau. La confiscation du pouvoir, ce n'est pas forcément la confiscation du pouvoir présidentiel. Non. La confiscation du pouvoir peut être aussi une confiscation du pouvoir parlementaire. Ça peut être aussi la confiscation du pouvoir judiciaire. Ça peut être aussi la confiscation du pouvoir exécutif. Ou même le pouvoir de l'administration, le potence. Le problème est à ce niveau-là. On ne peut pas prétendre que développer Mboka un modèle où on a la possibilité. Ce paradigme-là a échoué, il faudrait changer. Il faudrait en changer. Et tout le cas sonité, tout bandela yango. Alors, lorsqu'aujourd'hui, crise et dans les crises, d'abord, il y a le refus de céder. Nous nous retrouvons dans une situation où il y a eu beaucoup d'imposteurs. L'imposture a été organisée par l'État lui-même. L'État a organisé une imposture électorale. Et nous sommes en train de subir à Bilokouana. Il y a une posture électorale. Des gens se sont dit, comment on fait pour rester longtemps au pouvoir? Les Congolais ne sont pas terriblement fâchés parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Non, pas forcément. Sinon, on allait rester dans les guerres, et ainsi de suite. Les Congolais sont fâchés parce que la personne contre qui ils ont voté, cette personne se retrouve encore dans les institutions ou a encore une main mise dans la gestion. Ce qui était une carte pratiquement impossible. Le peuple congolais est contre une seule chose, l'alliance FCC-Cash. Point barre. On ne peut pas aller gauche et droite. C'est ça la vérité. Peuple congolais a l'ingé alliance on a été pour la ligne. Parce que le peuple congolais a estimé que bateau et FCC et là bateau va prêcher qui par l'exemple de Nengemabe. Bateau va déconstruire État, va désharceler État, va bomber État Nabiso. Et ça il faut le dire. Au point que bateau va ici Manamango, ils ont maintenant du mal à travailler. Je n'excuse pas l'incompétence il y a bateau il y a beaucoup d'incompétents. Beaucoup. Et vous allez le voir même pendant que, à partir de lundi, tu as une réforme. Tu as proposé une réforme. Tu as proposé une réforme, mais tu as là où le pays a été plongé. Nous avons toujours en connaissance de cause. Et mission, tu as à partir de lundi.
Et que vous avez une émission pour Mitouni, est-ce que Mouto a le Bamakambo et que vous avez solo? Vous allez vous poser des questions sur le cotolier. Parce que nous allons vous amener carte sur table, preuve irréfutable. Il y a un modèle au Bandeko, Ibimbo Kanabiso. Oui, il est temps de dire à ces gens que vous avez volé un peuple, mais tout a un temps. Bon, on dit qu'on a tout, il y a un problème comme un Kanabiso. Et le problème, il faut le comprendre comme ça. Bateau, élection 2018, c'est de l'hypocrisie. Ils veulent simplement faire l'hypocrisie. Les élections au Congo ont une histoire. Les élections au Congo ont une histoire. Tout commence très mal en 2006. Les élections de 2006 étaient des élections orientées, boutiquées, transformées. C'était une imposture électorale déjà depuis le début. Nous allons en 2011, c'est la consécration de l'impunité, je veux dire de l'escroquerie électorale en 2011. En 2018, on sera dans une consécration de l'illégitimité. Nous avons atteint le paroxysme, la bisso, d'un niveau à 2018. Parce que en 2018, c'est les chaos, les pires des élections qu'on a eues dans ce monde, dans ce pays. Les pires, c'était en 2018. Donc nous avons fait des bons, des véritables bons, mais en arrière. 2018 nous a fait reculer. Peut-être des 10 ans ou des 15 ans en arrière. Là où on était déjà en train d'évoluer. Aujourd'hui, si vous allez demander, élément, bulletin de vote, on va dire un rapport vrai. Il y a 2006, il y a l'élection aux Ouangoté. Vous aurez du mal à voir tel bureau, tel au Ouangoté. C'est pas possible. C'est pas possible au Ouangoté. En 2011, c'est la même chose. Tu ne pourras pas nous donner aujourd'hui bureau tel et aussi maté. Mais les gens font quand même semblant de venir demander ça en 2018. Comme si 2006 et 2011, c'était de bonnes élections. On dit hypocrisie, Yangoana. Le problème, il est holistique. Ne faites pas des analyses sélectives ou séquentielles. L'histoire est une. Il faudrait revenir dans ma profondeur pour nous comprendre que 2006 et 2011. 2011, il y a 2018. C'était une suite logique. Le but était un seul but. Comment rester le plus longtemps possible dans les institutions de la République. De façon que ce que tu as dans la judiciaire, tu as dans le législatif. Ce que tu as dans le législatif, tu as dans l'exécutif. C'est ça leur calcul. Comment rester comme des sanctions dans le corps qui est le pays. Et maintenant, on va tirer Libongo. Les élections de 2018, Ndeko, ceux qui voudront vous amener dans ce débat-là, moi, je sais que le débat n'est pas à sa place parce qu'on débat lorsque les fondamentaux sont là. On ne peut pas débattre quand il n'y a pas de fondamentaux. Les élections de 2018 ont été des élections, les pires des élections qui puissent exister. Le président de la République ne saura pas dire avec combien de voix Bâtonnet va voter qui est. Il ne saura pas le dire. Celui qui a perdu les élections ne pourra pas non plus nous dire comment il a gagné les élections ou comment il a perdu les élections. Ça va être un débat inutile. Le débat inutile est où? Quand le clergé catholique vous dit que tu as un élément, on l'appelle, on dit, paie ça un élément. On passant seulement, et il y a Jacob et comme il y a Esaü. On commence à avoir des faux fuyants. Mais on ne peut pas débattre d'un pied ferme. Dites-nous, le bien est Zawapi, le mal est Zawapi. C'est ça le débat intellectuel. Le débat intellectuel n'est pas un débat de supposition. Un intellectuel ne réfléchit pas par procuration. Le quoi la lobaki non. Un intellectuel, c'est un peu comme un Saint Thomas. Il veut voir le fait. Il n'est pas lié à lobaki. Oh, l'église catholique a dit. Oh, Nini a dit. Oui, l'église catholique a dit. Est-ce que l'église catholique a déjà prouvé ça? Rien. Alors, est-ce qu'un intellectuel peut vraiment réfléchir sur base de non. Un intellectuel, 15 mois après, doit quand même se poser des questions. 15 mois après. Oh, ce n'est plus d'urgence. On pouvait en parler. Pourquoi on n'en parle pas? Et vous avez des gens qui me disent parfois, Christian, alors pourquoi le président ne demande pas, pourquoi le président ne demande pas sa vérité des urnes? Mais est-ce que, parlons, réfléchissons 2 secondes. Quel est l'intérêt du président pour vouloir savoir ce qui s'est passé à la CENI? C'est quoi son intérêt? Qui est celui-là dans le monde, un président qui est élu et qui demande la vérité des urnes? Venez là-bas, vérifions. C'est quoi l'intérêt? Il ne faut pas angéliser la politique. La politique, c'est la politique. Il ne faut pas angéliser la politique. Il ne faut pas non plus diaboliser la politique. Pas d'angélisme, pas de diabolisme. Restons dans les faits, dans le concret. C'est ça être pragmatique.
On est dans le fait, en train de parler de fait. Arrêtons les débats qui ne vont pas nous amener loin. Ce qui peut maintenant nous amener loin, c'est quoi? Du moment où Félix Tshisekedi est président de la République, il répond. Na actif, na passif. Donc, ce qui va tout débat autour de la gouvernance Yafachi, nous devons maintenant regarder dans ce qu'il fait et tirer des conséquences. Mais quand vous allez regarder dans ce qu'il fait, posez-vous la question si vous ne tombez pas dans les excès. Ça veut dire les excès. Il y a que disculper. Na excès, il y a qu'on encenser. Il ne faudrait pas l'encenser, il ne faudrait pas non plus le disculper. Il faut rester dans le milieu. Je ne dis pas le neutre, le milieu. L'objectivisme ou l'objectivité. Ici c'est bien fait, ici c'est mal fait. Ici c'est bien fait, ici c'est mal fait. La coalition restera un mauvais choix politique, mais pas une erreur politique. Il y a une nuance. À mon avis, la coalition FCC-Cash était un mauvais choix politique. Le président de la République s'est trouvé dans une situation où il n'avait pas un autre moyen que d'aller vers le FCC. Ça, c'est la manière dont il pense. À mon avis, je ne le vois pas comme ça. À mon avis, si on nous avait peut-être écouté au départ, on aurait pris une autre voie. Nommer des jeunes informateurs était mieux. La faute ou l'erreur que le président, l'erreur d'appréciation que Fachi a eu à commettre, c'était de considérer que le FCC pouvait changer des vues, pouvait changer la manière de voir les choses, pouvait changer le style de fonctionner. C'était une erreur d'appréciation, mais monumentale. Monumentale. À vouloir trop garder les choses, on se rend compte qu'on a tout perdu. Et maintenant, nous sommes dans une situation où, qu'est-ce que l'on doit dire aux Congolais? Makamia fait mati. Taux de dollar commune à 20. Mais là encore, vous allez trouver les gens qui disent taux de dollar commune à 20. C'est la faute du président Félix Tshisekedi. Là encore, il faut dire à ces gens-là que vous n'êtes pas en train de faire un débat important. C'est le genre de débat sentimentaux. C'est un débat sentimentaux. Banani Bada, censé, il y a qu'on réguler taux de dollar. Taux de dollar pour quitter Zaranine. Il y a beaucoup de déterminants contre la carte. Donc, très souvent, les gens qui disent taux de mati, taux de mati, il ne connaît pas. La plupart, hein? Vous l'appelez à côté. Chef, il y a un pardon. Et puis, on a un pété. Toi, un dollar, m'attendez. Ote, il y a malembe et mataka ningini. Dollar, et comme à l'icône ningini. Et comme à la scène ningini. Oh, t'es boni, il y a un président. Malembe, il y a un président. Ok, il y a un premier ministre. Oh, t'es, qu'on est allé bisoter. Ouais. Et les gens qui ne réfléchissent pas vont encore vous dire. Mais on attend Kabila. Pourquoi? Non, ils ne comprennent pas que Kabila et Félix Tshisekedi, c'est deux présidents différents, vivant dans deux contextes différents. Deux contextes différents en politique, ça veut dire des pressions différentes, des manières de voir les choses différentes. Mais est-ce que le Congolais est prêt à s'asseoir et à écouter? Il est porté par l'émotion, par sentiment. Ah, dollar de Mati, ah, Fachi, dollar de Mati, 2020 de Mati. Fait comme en 2023, Mandé Sili. Donc, vous voyez que le Congolais, il est dans les émotions, quoi. Mais ça, c'est calme. Des Congolais, non, calme. Ça va te poser, et puis Sangaï. Taux à dollar, ils animent. Pourquoi on dit taux à dollar? Donc, le Congolais, c'est lui qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il raconte seulement. Waouh, il ne comprend pas. Prix les gens de Mati, mais le Congolais Mati, tout ça. Tu poses la question. Dans un ministre, il y a finance. La régie financière, il a contrôlé Ningeni. Bouche B. C'est pourquoi on dit aux gens, avant de débattre, il faut apprendre. Avant d'informer, il faut se former. Avant de débattre, apprenez et ça ne vous coûte rien. Batou balingi to kende dialogue. Le président Félix Tshisekedi a Braza. À son dans le cas de Braza, il a sali déclaration. Alors, non, on est d'abord notre coalition, tant qu'il est droit vers le mur, la coalition va bien se passer. Mes frères, en politique, il y a deux choses. Et ça, c'est Dalai Lama qui le dit. Ne regardez pas dans ce que quelqu'un dit, regardez dans ce qu'il fait. Je peux vous dire aujourd'hui que la coalition FCC Cash n'a pas son sens. Et ça, nous avons deux personnes qui se proclament, qui s'aiment, qui sont ensemble. C'est tout. Mais en tout cas, en réalité, il n'y a plus de coalition. On est en train de vivre effet. Il y a une coalition hybride. Hein? Donc, on est vraiment entre une cohabitation et une coalition. Mais il y a dans ces deux, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, je parle de Félix Tshisekedi, il n'a peut-être pas besoin que Mabé ou Tepanaï. Ça peut être une erreur, ça peut être un atout. Tout ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que cette coalition-là n'a pas son sens.
Et si vous lisez ce qu'il dit, lui-même le président, quand il essaie d'expliquer, il est en train de dire clairement que dans le sens où il y a Bango et qui était, dans le sens où il y a Bango, Bango a besoin de la coalition. La coalition est au cas de la Makambo, Bango Balingi Bamema, Mboka na côté wana. Mais je voudrais encore aller un peu plus loin. Lorsque la coalition Bazo Salawana, coalition Badana Moussiko, mort dans le niveau ni. La mort de la coalition, c'est quand on va identifier un informateur. On a deux manières. Ou on identifie un informateur qui réforme la majorité parlementaire, qui réqualifie la majorité parlementaire, ou on dissout l'Assemblée nationale. De deux choses, à un moment donné, on va choisir. Dissolution de l'Assemblée nationale est d'ailleurs envisageable pour rapport à président. Parce que, pourquoi? J'explique qu'on peut dissoudre cette Assemblée de façon virtuelle. Ça veut dire, l'effet de la dissolution n'a effet, il y a réqualification à majorité parlementaire pour n'engager. Au contraire, effet à réqualifier majorité est là beaucoup plus fort en faisant quoi? Parce que là, vous frappez, vous poussez le FCC à aller dans l'opposition. Or, le FCC, c'est quoi? C'est un ensemble, il y a Batomoko Bazawana, président de parti politique, président de regroupement, on va ensemble dans le FCC. Mais on a PPRD, pardon. Mais en réalité, on est fatigué de la gloutonnerie à PPRD. Ils sont fatigués de voir que le PPRD veut tout rafler. Il y a des intelligences au FCC. Il y a des gens bien au FCC. Mais qui n'auront jamais le temps de sortir parce que le PPRD veut tout rafler. C'est là le grand problème. Et la politique qui a PPRD est la politique qui a frustration. Et la politique qui a dérangé Bateau. Félix Tshisekedi n'a qu'à rester calme, à constater la belle mort. Le FCC va se tuer lui-même. Pourquoi? Il faudrait que le président, je ne donnerai pas les détails, organise des situations de crise pour permettre na FCC Bakoya. FCC, c'est comme un grand arbre dont les racines ont été coupées. Il reste qu'un petit vent pour que Koya. Je vous donne un fait. Je vous donnerai 2 ou 3 ou 4 personnes. Vous avez M. Tshibangou Kalala qui vient de quitter le FCC. Bon, pour moi, ce n'est pas un appel événementé. Il a peine événementé qui quitte ou qu'il reste. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Mais quand il y a des gens qui commencent à quitter la barque, ça veut dire que l'image qu'on avait de la chose est dans sous bongoté. Nous avons quelqu'un qui a démystifié la Kabylie, le PPRD. C'est M. Bati Lukwebo. Moi, je dis toujours que bon, M. Bati était au FCC. Bon, avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Il n'y a pas de problème. M. Bati Lukwebo quitte le FCC. Je dois rappeler aux Congolais une chose. M. Bati a, si je ne me trompe pas, 41 députés nationaux. Il a au total 145 élus dans le territoire Yamboka. En réalité, c'est le premier regroupement pour la première plateforme enregistrée telle que AFDC. 145 élus. Vous avez une histoire de 41 députés, 2 gouverneurs, vice-gouverneur Bazali, pratiquement 13 sénateurs. Ça reste une plateforme importante. Est-ce que vous savez que, dans le temps de Komboté, un président, il y a Sénat, a dit lui-même, il dit, ouf, d'autres il y a. Parce qu'il savait qu'en réalité, il n'allait pas gagner ces élections-là. Alors, lorsque vous avez des gens, à force en présence, c'est un modèle, vous n'avez pas besoin d'aller dissoudre l'Assemblée nationale. Les gens ont pensé que, non, ça va blague. Mais je vous dis une chose, vous donnez le rôle de l'informateur à Bati Lukwebo, André Mbata. Il habitait Cardinal Ambongo, ou je ne sais pas qui d'autre vous allez trouver, ou même le docteur Denis Mukwege. Vous donnez à ces gens-là la possibilité de vous recréer, d'identifier la majorité parlementaire. Si vous donnez à M. Bati Lukwebo, vous identifiez la majorité parlementaire, Denis Mukwege, ces gens-là sont en contact avec tous les frustrés du FCC. Dans le FCC, comment ça se passe? Ils promettent des postes, mais ils ne réalisent pas. Bati Lukwebo, on avait promis aux sénateurs 2 fois. La première fois, on a appelé Marini Bodo. Deuxième fois, on a appelé Alexis Tambomomba. 2 fois, sénateur. Si on a un modèle, on a belé. On va promettre un ministère, on va promettre l'administration publique, on va promettre un gouvernorat,
On va promettre à la présidence et l'Assemblée provinciale, bazoate. Bato modèle on a baza ébélé. Il y a beaucoup de députés que le parti politique moko ekata erea et lui yete. Oba yete, ote. Tous ces gens-là sont des frustrés, ils sont au FCC. Seulement ils ne savent pas comment partir parce qu'ils n'ont pas assez de courage. Ils se disent mais so da bimiawa ni nyeko melanga lobby. So na bimiawa ah basala ki baati luko bo barbo to langa ba député nanga, barbo to langa bo, ba doubler parti nanga, ba kusala bo, tous ces gens-là ont aussi peur. Mais une fois que bazana ba garantie que rien de mal ne va vous arriver si vous quittez cette histoire, vous allez voir comment le PPRD risque de se retrouver tout seul à faire l'opposition. Va goûter péningeni l'opposition, c'est la cas. Va goûter péningeni ba gaz lacrymogène, c'est la cas. Va goûter péningeni ba bébi sakambongo. Vous voyez un peu tout ça, ça pousse aux gens de Yakoyeba. Pour avancer n'ingeni. La mort de la coalition, ce n'est pas une mort qu'on va aller chercher loin, non. Ne cherchez pas que le président dise, eh bien écoute, Mandeko, coalition de Okata. Il a déjà dit plus d'une fois. Lorsque le choix entre la coalition et le peuple va se poser, il va choisir le peuple. C'est tout ça. Nous, ce que nous devons faire en tant que peuple congolais, c'est de continuer à dire que tant que nous voulons construire Mboka, il faut qu'on évite la compromission. Il faut qu'on évite l'alliance. Comme l'alliance FCC cache, il faut qu'elle soit détruite. Balobaka à l'époque, avec Kato l'ancien disait de l'Enda Carthago Est. Moi, je pense que de l'Enda coalition Est. Il faut détruire cette coalition. Et il faut la détruire intelligemment. Mais comment on détruit intelligemment une coalition qui semble résister? On détruit une coalition qui semble exister en appliquant le principe de droit. Le FCC ne supportera pas de voir ces criminels économiques être arrêtés. Ils vont partir de la coalition. Ils ne supporteront pas que les carrés miniers sont dans l'État, ceux qui sont allés à l'État. Ils ne vont pas supporter la révisitation et code minier. Parce que comme il n'y a pas de groupe protecteur, il y a des expatriés. Bateau zombongo à l'État nabiso. Alors bateau va construire le bloc na bango. Le bango va lingate likambo je camine bimandeko. Ils ne voudront jamais. Ils ne voudront pas que Boka Gabato je camine, ils ne voudront pas. Ils ne voudront pas que Boka clarté dans la bébé. Donc l'érection d'un état de droit veut dire la dissolution de cette coalition. Vous n'avez pas besoin d'aller gauche-droite. Je le dis en petits mots pour ne pas aller en détail. Ceux qui vont tomboli kaka mobeko. Tolbi kaka tolingi to banda ko réformer société na biso, la coalition FCC bako katana parce que bango but na bango ya liboso et na tebo dans la bien ensemble té. But na bango liboso dali est-ce que baza en paix? Est-ce que baza en sécurité? Parce qu'ils ont toutes les informations. Na niveau bande ko na biso diaspora, baza éveillé, bako ko vivre na exil té. Yo moni batona bako vivre na Cuba, bako vivre na Cuba té. Bako vivre pe na Asie té. Ko la sécurité sociale les amis ngité. Ils veulent vivre en Europe, là où il y a la sécurité sociale. Mais maintenant, le combattant, voilà pourquoi ils veulent vivre ici au Congo. Ils veulent un paradis d'impunité. Ils veulent vivre dans un paradis d'impunité. C'est leur mission. Or, maintenant, il faut ôter la couverture. On doit protéger les criminels économiques, les criminels des sangs. Il faut que ces gens-là soient traduits en justice. Pas une chasse aux sorcières, mais l'érection d'un véritable état de droit. Donc, à mon avis, il faut recréer une majorité parlementaire. À mon avis, il faut recréer, identifier une majorité. Vous ne pouvez pas identifier une majorité sans identifier les forces vives. Et ça, je le dis, mesdames et messieurs. Je vous donne un tableau. Là, c'est ça, un tableau. J'aime bien dessiner parce que si le monde était un dessin, les gens ne seraient pas des idiots. Ndeko, Tozan a combien de pôles politiques dans Mboka? Tozan a à peine 3 pôles. Mais je vais vous expliquer. Le pôle, il y a Katanga, Oizali, na Empire Kabila. Le pôle, il y a Bandundu, na leadership, il y a Martin Fayoulou. Le pôle, il y a Kasai, dans le leadership, il y a Félix Tshisekedi. 3 pôles, wana. Katanga, Empire, il y a Kabila, Empire, il y a Katumbi. Si vous pouvez voir ce que je veux dire.
Empire, quand il y a Paul, il y a Bandundu, Toza, Fayulu, Mozito, Matungulu, Bazawana. Attention, Bandundu a toujours été le prolongement, un peu, Yaba Congo. Ce qui peut faire que Nemwana Semi, Batoto, Bazana Congo, Bazawana. C'est mon placement. Et si nous évoluons un peu, côté à Kassai, toutes ces forces-là, forces sociales, forces politiques, Bazawana. Équateur a joué un rôle pour accompagner. Parce que son leader naturel est non partant. C'est Jean-Pierre Bemba. Et lui, il ne va pas aller aux élections. Peut-être pas. Ou si ça change, d'accord. Mais si ça ne change pas, peut-être pas. Mais il reste une force énorme. Bon, voilà qui preuve, Nango. Jean-Pierre Bemba reste une machine, mais vraiment une véritable machine. Donc, un mot d'ordre. Côté à Kivu, Badalaki, 3. Pierre Lumbi, il est parti. Mboussa Niamoussi, bon, on va peut-être dire un peu. Et puis, Bozaki Pena, Kamere qui est non partant pour 2023. Il y a aussi un autre, c'est Batulukwebo. Bango, ça veut dire qui Moutou, ou a gagné, a négocié convenablement. Pour qu'on tombe à l'émergence, il y a Katumbi na Katanga et les Kabila. Clan Katumbi et le clan Kabila, il aura déjà réussi. Mais ça se travaille. Je ne peux pas donner tous les détails ici, mais ça se travaille. Ce qui côté à Katou, il y a Fayulu, Nabemba, disons, on a Nemona Semi. Bref, quand je dis Nemona Semi, c'est le Congo central, c'est bon. Et puis, aux yeux accompagnateurs, Jean-Pierre Bemba, avec son mot d'ordre. Mes frères, il suffit juste d'avoir ces tableaux-là. Rassurez-vous, je ne peux pas dire plus. Mais ce qui vont comprendre dans Bongo, parce qu'il y a la réflexion, il y a le premier degré, deuxième degré, le degré summum. On appelle ça premier degré, c'est-à-dire les degrés élémentaires. Mais comment faire pour renégocier avec ma force en présence? Parce que c'est M. Batulukobo qui reste là, comme le numéro 1 maintenant. Dans l'Équateur, c'est Jean-Pierre Bemba incontestablement. Jean-Pierre Bemba, mes frères. Donc si vous avez le Koto, vous avez reçu les choses. La politique, c'est comme un jeu de cartes. Au gros, pour le joker, la politique, c'est comme un jeu de cartes. Au gros, pour le joker, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe nde balobi shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout na basinois sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio sio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo yali kuba baniwa balobi enjenje ezali za komba nganya kwa mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit kwa mama mande ya soro pour pas to comprendre te mawa ba congolais ou allons-nous pona kolia na bino moko ba bonne ya bino kolia na abeti chokona debout congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzao, sizubi noir, daima na shindo tuendeleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Kongo, toyembani. Loye molonde ne ya lisa.